Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 168 du compendium qui est: qui fait partie de l'Église catholique? Eh bien, tous les hommes, sous diverses formes, appartiennent ou sont ordonnés à l'unité catholique du peuple de Dieu. Et pleinement incorporé à l'Église catholique, celui qui, ayant l'esprit du Christ, est uni à elle par les liens de la profession de foi, des sacrements, du gouvernement ecclésiastique et de la communion. Les baptisés, qui ne réalisent pas pleinement cette unité catholique, sont dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Et donc pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 836 à 838 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé « Qui appartient à l'Église catholique ?» Eh bien, à l'unité catholique du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés. À cette unité appartiennent, sous diverses formes ou sont ordonnés, et les fidèles catholiques et ceux qui, par ailleurs, ont foi dans le Christ, et finalement tous les hommes sans exception que la grâce de Dieu appelle au salut, sont incorporés pleinement à la société qu'est l'Église, ceux qui, ayant l'esprit du Christ, acceptent intégralement son organisation et tous les moyens de salut institués en elle, et qui, en outre, grâce aux liens constitués par la profession de foi, les sacrements, le gouvernement ecclésiastique et la communion, sont unis dans l'ensemble visible de l'Église avec le Christ qui la dirige par le souverain pontife et les évêques. L'incorporation à l'Église, cependant, n'assure pas le salut pour celui qui, faute de persévérer dans la charité, reste bien de corps au sein de l'Église, et non de cœur. Avec ceux qui, étant baptisés, portent le bon nom de chrétiens, sans professer pourtant intégralement la foi ou sans garder l'unité de communion avec le successeur de Pierre, l'Église se sait unie pour de multiples raisons. Ceux qui croient au Christ et qui ont reçu validement le baptême se trouvent dans une certaine communion, bien qu'imparfaite, avec l'Église catholique. Avec les églises orthodoxes, cette communion est si profonde qu'il lui manque bien peu pour qu'elle atteigne la plénitude autorisant une célébration commune de l'Eucharistie du Seigneur. C'est ce que nous disait Paul VI dans son discours du 14 décembre 1975.